bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez tous et toutes très bien. Alors, voyons voir pour cette semaine qui arrive, donc la semaine du 16 au 22 mars 2026, ce que les énergies des cristaux et les énergies de l'univers ont à nous dire. J'en profite aussi puisque cette semaine nous allons rentrer dans le printemps que nous attendions avec impatience, il faut le dire. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire au Bélier. Alors pour commencer cette vidéo, j'ai envie d'aller chercher un message. Alors je vous invite à réfléchir à la question qui vous interpelle le plus, enfin sur le sujet qui vous interpelle le plus, voilà, si vous êtes en attente d'une réponse, quel que soit le domaine, quel que soit, vous prenez vous prenez ça de là où vous êtes par rapport à ce qui vous tient le plus à cœur. On va aller voir quelle est la réponse. Alors, à vous qui nous accompagnez, pour les abonnés de la chaîne, que je remercie d'être là, d'être présent. Quelle est la réponse que vous pouvez apporter aux questions que nous nous posons tous et toutes dans des domaines différents? Alors, merci de me donner une carte, un message clair pour nos abonnés. N'ayez pas peur de la réponse. Alors, il n'y a rien de définitif dans la réponse. Tout peut commencer à tout moment. Donc, si toutefois la réponse que vous obtenez par rapport à la question que vous posez n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous souhaitiez, eh ben, dites-vous que c'est pas définitif et qu'il peut encore y avoir des choses derrière, des choses qui évoluent, qui progressent ou qui débutent. Allez, c'est parti. On va aller voir pour la semaine du 16. Excusez-moi. La semaine du 16 au 22 mars 2026, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Oups. Merci à vous qui nous accompagnez de nous donner une carte, un message clair. Alors, je vais juste décaler ça qui me gêne un tout petit peu. Oh, ça a sauté, mais il y en a beaucoup. Il y en a 4, mais je vais les prendre. Allez, c'est parti. On a le cavalier de coupe. Hop. Je vais les mettre ici. Tac, 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 tac. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Voilà, donc le cavalier de coupe. Le roi de denier. Le 9 de coupe. Et le fou. Alors, disons que même si on sait que quand on avance dans la vie, dans l'expérience, dans le domaine qui nous intéresse le plus, on peut effectivement, en termes d'émotion, soit être en totale adéquation, soit être un petit peu, ça peut être mi-figue, mi-raisin.
Donc ça, on le sait. C'est dans la vie, c'est comme ça, c'est tout le temps. Mais là, on accepte cette règle du jeu, qu'il puisse y avoir des hauts, des bas, où les choses ne sont pas aussi franches qu'on voudrait. Donc on avance, j'allais dire en son âme et conscience, au niveau des émotions. On est ok avec le fait que les choses nous ravissent, mais on est aussi ok avec les choses qui pourraient ne pas nous ravir autant. On a ensuite, hop, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, en fait, il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut. Il sait toutes ses capacités, tout son potentiel. Donc il ne va pas s'en laisser compter. Justement, si ici on est un peu bousculé par les émotions, et ben, pardon, le fait d'être sûr de soi, d'être sûr de ses capacités, de ses facultés, ça va nous permettre de faire la balance, justement. Donc on va pouvoir continuer d'avancer, de progresser. Et en plus de ça, on a cette assurance-là, elle permet de rassurer les personnes qu'on a en face de nous. Donc on va aussi les emmener avec nous, c'est-à-dire qu'on va... on va faire profiter les autres de notre capital. En fait. Ici, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est effectivement ce personnage qui peut prendre le temps de se poser et de se satisfaire de ce qu'il a, en fait. Et de dire, en fait, tout ce que j'ai fait, tout le chemin que j'ai parcouru, voilà de quoi ça m'a rempli. Et voilà ce que, pour la suite, de quoi je peux me nourrir pour la suite. Et on a le fou. Donc là, on a bien quelque chose qui débute. Et encore une fois, on va débuter cette nouvelle période, cette nouvelle semaine, avec tous nos acquis émotionnels, avec une lucidité sur qui on est, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est capable de donner en fait aux autres, de ce qu'on a envie de donner. Et on est prêt aussi à... on y va avec notre richesse intérieure, mais on est prêt aussi à être tout neuf, à être un petit poussin qui sort de l'œuf, et on est prêt à apprendre, on est prêt à aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Donc c'est bien, c'est assez positif, ça veut dire qu'on a fait tout un cheminement. C'est un peu... on sort de l'hiver. Dans la temporalité, on sort de l'hiver, on arrive au printemps, donc on éclot. C'est un peu ça, c'est ce que ça nous dit en fait. C'est la semaine du printemps, c'est la semaine du renouveau, c'est la semaine de l'éclosion. Donc voilà, donc ça va certainement être une semaine en fonction de... Et vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu, par rapport à vos questionnements, par rapport à là où vous êtes, comment vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous attendez. Mais en tout cas, il y a pas une forme de renaissance, mais peut-être ce réveil en fait, ce réveil de la nature, donc ce réveil des énergies. Allez,
pour compléter ce message, merci de me donner une carte, un message clair pour les abonnés de la chaîne, qu'on remercie d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser vos impressions en commentaire ou laisser au moins un j'aime, comme vous voulez. Ça permet de faire vivre la chaîne et de vous proposer toutes les semaines une nouvelle guidance. Non, là, ça fait beaucoup trop. Merci de me donner une carte et un message clair. Nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite. Alors, est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, pour ce personnage qui avance de manière éclairée, ce personnage qui a pris le temps de regarder à l'intérieur de soi, enfin de lui plutôt, et qui sait où il va. On a l'empereur. Bah, l'empereur, c'est le signe du bélier. Donc on a quand même cette solidité, hein, cette maîtrise de soi, cette connaissance de soi qui va nous aider et qui va nous guider pour ce nouveau départ. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons le 7 de coupe. Ah, nous allons avoir des opportunités qui arrivent. Mais attention avec les opportunités qui arrivent. Je vais aller remettre une carte derrière. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc attention à ça.